Salut les gens, c'est la Haute Gaule. On est le samedi 30 mai. Ouais, 30 mai. Il est 8h02 du matin. Aujourd'hui, on va parler de ta préparation spirituelle. Alors, pourquoi je fais beaucoup de vidéos sur la préparation? Parce que on vit des temps un petit peu difficiles et au cours de cette période, il va falloir renforcer certaines parties de soi. Et parmi les parties qu'on va devoir renforcer, c'est les parties psychologiques et spirituelles. Je précise pour les nouveaux qui sont arrivés, parce qu'il y en a quand même eu pas loin de 7 ou 800 ces derniers jours. Je suis pas dans le New Age, je suis avant tout ésotériste et occultiste. Donc les philosophies que je partage ou que j'essaye de partager ne sont pas des philosophies New Age. On est donc dans une période un peu spécifique parce qu'on est dans une période où tout est remis en question, notamment notre foi, notamment notre utilité et notre capacité à aller de l'avant. La préparation spirituelle, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est justement celle qui va nous permettre de nous recentrer sur nous, d'être à l'écoute de nous et de ne pas céder à la panique extérieure, à tous les éléments extérieurs qui peuvent influencer finalement nos croyances, notre foi justement et la personne que l'on est. La préparation spirituelle, elle va se situer à plusieurs niveaux. La première, c'est justement la foi. Alors ici, je ne parle pas d'une foi spécifique, et quand je parle de spiritualité, je ne parle pas forcément ni que de religion, je parle de tout ce qui permet en fait justement de ne plus être dans la matière, ou en tout cas d'avoir quelque chose de complémentaire à la matière. La foi, c'est quoi? C'est la capacité à croire, à avoir confiance, en quoi que ce soit. Ça peut être en soi, ça peut être en quelqu'un en qui on a confiance. On peut aussi avoir confiance en une entité supérieure, un dieu, un ange, un guide, peu importe, une présence, une grand-mère décédée, etc. Mais la foi, avant toute chose, c'est la capacité en fait à croire en ses capacités, à avoir foi en soi, c'est-à-dire croire en soi, croire qu'on est capable, avoir confiance en ses compétences, etc. C'est quelque chose d'assez difficile parce que on vit dans un monde où on a été saqué depuis notre plus tendre enfance, que ce soit à l'école ou dans le cadre familial parfois. Ça c'est mal fait, ou t'as 7 sur 10 alors que lui il a 8 sur 10, ou t'as 4 sur 10 et c'est pas bien, t'as eu un C alors t'aurais pu avoir un A, etc., etc. Donc tout ça fait que la foi finalement elle est assez fragile. Dans ces périodes que l'on vit, la foi va être importante parce que elle va pas nous sauver, mais elle va nous permettre en tout cas de ne pas être, comment dire, j'ai perdu mon mot. Elle va pas nous sauver, mais elle va nous permettre en fait d'avoir plus de force intérieure, de pouvoir surmonter des événements parfois difficiles, quels qu'ils soient, en ayant cette force intérieure qui se nourrit de ce qu'on est et pas de ce que les autres veulent qu'on soit. La préparation spirituelle, elle va aussi se baser sur la croyance. C'est-à-dire que je parlais hier dans ma vidéo numéro 4 dans le cycle Préparez-vous, je parlais en fait de la vision de la réalité. Tes croyances vont générer ta réalité. C'est-à-dire qu'en fait, si tu crois que tout ce que tu fais est un échec, inévitablement, dans ta réalité, ce sera un échec. Alors que tout est bipolaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a échec ou réussite en tout. Tout dépend de la manière dont tu fais les choses, dont tu prépares les choses, dont tu abordes les choses. Inévitablement, quand tu es dans une croyance où tout est échec, ben, inévitablement tu vas aller vers quelque chose qui va générer de l'échec, où tu vas avoir de l'échec alors que fondamentalement il y a peut-être de la réussite. A l'inverse, si tu es dans une croyance où tout est réussite, tu ne toléreras pas l'échec et en fait ça peut aussi te casser aussitôt qu'un échec surviendrait. Donc la croyance va être importante. Avoir une croyance, je ne vais pas dire neutre, mais adaptative, c'est-à-dire face à telle situation. Je viens de voir une ombre passer à côté, mais c'était le chat du voisin. Je me dis, tiens, c'est bizarre cette ombre à quatre pattes là. Avoir une croyance adaptative, c'est-à-dire dans telle situation, je m'adapte et je sais que je suis capable, je sais que je suis incapable. Si je suis incapable, je peux éventuellement m'associer avec des personnes capables. Avoir des croyances adaptatives, c'est aussi ne pas rester figé dans ses croyances. Être dans un système où, selon les situations, selon les modes de fonctionnement, selon les modes de pensée, ben, la croyance peut avancer et évoluer et ne pas être figée. Personnellement, je suis dans une croyance adaptative. Certains peuvent prendre ça comme de l'instabilité ou de l'incohérence. En soi, j'en ai rien à foutre parce que être évolutif, c'est notre but sur cette terre. Se préparer spirituellement, c'est aussi se recentrer sur soi. Alors c'est quoi se recentrer sur soi? C'est éviter de
croire, entendre, écouter tout ce qui vient de l'extérieur. C'est essayer d'être à sa propre écoute, à l'écoute de son cœur, comme on dit. Alors être à l'écoute de son cœur, c'est être à l'écoute de ce qui est juste pour soi, ce qui résonne en soi. Quand tu es dans une énergie, tu as une vibration qui va être associée à cette énergie, c'est-à-dire je suis dans une énergie dont la vibration est positive, je me sens bien, ou je suis dans une énergie dont la vibration est moins positive ou négative et donc je me sens mal. Eh bien c'est pareil pour le fait de raisonner, du raisonnement. Alors c'est pas du raisonnement, c'est de la résonance plutôt, c'est-à-dire dans telle situation, ce qui résonne en moi, c'est que c'est juste, c'est faux, ça me parle pas, etc. C'est ça, se recentrer sur soi, entre autres. C'est-à-dire être à l'écoute de son cœur, ce qui est juste pour soi. Quand quelqu'un te demande de faire quelque chose, si c'est pas juste pour toi, soit tu es dans le sacrifice et tu le fais, soit tu as peur de pas plaire et tu le fais, soit tu le fais pas parce que c'est pas juste pour toi. C'est la même chose dans tout ce qui touche à ta préparation spirituelle, c'est te recentrer sur toi, te recentrer sur tes propres besoins, te recentrer sur tes croyances, tout en les gardant évolutives, te recentrer sur la personne que tu es et que tu veux être. Dans une... Ça change rien, j'ai toujours le soleil. Dans une préparation spirituelle, il va aussi falloir en fait apprendre à accepter ce qui est. C'est-à-dire que dans une énergie, il y a toujours quelque chose... C'est pas tomber dans la fatalité, mais dans une énergie, il y a toujours quelque chose qui ne correspond pas forcément à ce que tu veux, à ce que tu penses, à ce que tu crois. Et donc, parfois, accepter ce qui est, notamment d'accepter qu'on est dans une situation parfois délicate, ou parfois qu'on ne peut pas contrôler les autres, ou qu'on ne peut pas contrôler les éléments, les événements extérieurs, va te permettre aussi spirituellement de te détacher. Parce que le détachement va être important. Le détachement, qu'est-ce qu'il va générer? Il va générer en fait une capacité à ne pas te laisser ronger, attaquer, agresser par tout ce qui vient de l'extérieur. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais le détachement va être important dans la situation que l'on va vivre. Alors quelle situation on va vivre, j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos, mais on va pas vivre forcément quelque chose d'insurmontable, mais on va vivre des temps difficiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne seront plus en lien avec ce qu'on a vécu ou connu dans le passé. Donc inévitablement, il y a un changement qui va survenir et tout changement est difficile. Pour terminer, au niveau de la préparation spirituelle, il y a ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est la capacité à s'adapter, à agir en intelligence de situation, comme on dit, la capacité à utiliser les choses négatives pour en faire une force. La résilience, qu'est-ce qu'elle va apporter? Elle va apporter en fait une capacité à ne pas se laisser abattre à la moindre contrariété. Elle va apporter une capacité à surmonter les épreuves en s'adaptant, en étant évolutif, etc. La résilience, c'est difficile à travailler parce que on est aussi nourri, biberonné depuis petit à tout ce qui touche à entre guillemets la facilité. Alors quand je parle de facilité, je mets des très grands guillemets parce qu'il y a des pays où c'est vraiment pas facile, il y a des situations de vie où c'est vraiment pas facile, mais de manière générale, tu as besoin à manger, tu peux aller chercher à manger, de manière générale, tu as besoin d'un vêtement, tu peux avoir un vêtement, de manière générale, tu veux jouer, tu veux sortir, machin, tu peux avoir accès à tout ça, en tout cas dans nos contrées à nous. Donc la résilience n'est pas toujours facile parce qu'on a l'habitude d'avoir ce qu'on veut. Donc inévitablement, il va falloir travailler ça. Et pour travailler la résilience, bon, moi je ne vais pas vous donner ici un tuto sur la résilience. Il y a pas mal de choses qui existent sur Internet. Mais il va falloir vraiment apprendre à s'adapter, à agir en intelligence de situation et à être évolutif et pas figé dans ses croyances, dans sa manière d'agir, dans sa manière d'être. Voilà, bon, c'est une vidéo où je te donne des pistes là encore. Le tout est juste de faire tes propres recherches pour pouvoir avoir d'autres pistes d'évolution. Allez, je te dis à bientôt et je te souhaite une belle fin de journée. Enfin, une belle journée parce qu'il est 8 heures en fait. Salut les gens.